Bonjour à toutes et tous. Avant toute chose, avec toute l'équipe de Canopée, je vous souhaite plein de sécurité et de sérénité dans cette période complexe pour beaucoup d'entre nous. Et je remercie l'association Un Tigre au Parc d'avoir invité Canopée, qui est un organisme de formation et un bureau d'études spécialisé en environnement, à participer à ce marché aux plantes qui trouve finalement une traduction virtuelle. Alors, parmi les choses que nous avions envie de vous proposer à l'occasion du marché aux plantes, il y avait une balade à la découverte des plantes présentes dans ce très beau parc Clémenceau. Et à défaut de pouvoir vous proposer une découverte in situ, nous avons eu envie de vous présenter quelques plantes communes et pourtant méconnues, en entrant par le biais de la comestibilité, c'est-à-dire se demander lesquelles de ces plantes si courantes dans nos jardins sont comestibles et pour certaines ont été consommées, voire cultivées par nos ancêtres. Alors je vous préviens tout de suite, cette vidéo n'a qu'une valeur informative et illustrative. Je vous invite à ne pas cueillir, à ne pas consommer une plante que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas reconnue à 100%. Et nous adresserons à toute personne qui en fera la demande un guide pratique gratuitement que nous avons produit il y a quelques années qui vous permettra de vous former en sécurité à l'identification d'une quinzaine de plantes. Quelques portraits donc de plantes trouvées dans votre parc. Le pissenlit tout d'abord, on l'oublie bien souvent, mais qui a été pendant très longtemps un légume et qui reste encore une plante qui sert à préparer des sirops ou des bonbons dans bien des régions. Également consommé en salade. Attention à ne pas le confondre avec le, le senesson, par exemple. Le pissenlit qui est reconnu également pour ses effets positifs sur la santé et ses effets légèrement diurétiques dont le nom vernaculaire rappelle les effets. Deuxième plante courante, les différents trèfles. Là aussi, on le sait peu, les trèfles sont des fabacées, c'est-à-dire des plantes qui appartiennent à la famille des haricots. Et à petite dose, car à forte dose, ils peuvent provoquer des ballonnements ou des gènes digestives, ce sont des plantes qui sont tout à fait consommables pour l'alimentation humaine ou animale. Deux cousins et cousines des choux, vous reconnaissez sans doute ici les fleurs typiques, cela vous rappelle peut-être le colza ou la moutarde. Vous voyez des fleurs en forme de croix. Elles sont plus subtiles ici. La famille jadis appelée des crucifères, aujourd'hui des brassicacées, toute la famille des choux. Et j'ai une affection particulière pour celle-ci, la fameuse bourse à pasteur, avec sa petite graine en forme de cœur. Le gaillet gratteron, très amusant, car il colle aux vêtements. Cela amuse généralement beaucoup les enfants. Plante qui, une fois cuite ou broyée, comestible, très riche en minéraux et en vitamines, et peut servir à épaissir soupes et potages. Votre parc compte également une série de magnifiques sureaux. Ils commencent à fleurir. On en fait dans bien des régions des bonbons, des sirops, des limonades. Attention cependant à ne pas le confondre avec son cousin, le sureau yèble. La différence tient essentiellement au fait que le yèble pousse comme une grande herbe et ne fait pas de bois, là où le sureau Sambucus nigra, le sureau comestible dirons-nous, lui va lignifier, c'est-à-dire faire du bois. Le sureau yèble étant toxique, nous vous invitons à la plus grande prudence. Dernière plante, le plantain, ou herbe aux 5 coutures, comme vous pouvez le voir sur cette feuille. Plante tout à la fois comestible et anti-inflammatoire utilisée en dermatologie ou pour soulager parfois même les piqûres d'ortie. Vous voyez, votre parc regorge de petites merveilles. Nous aurons plaisir, passer cette épreuve collective, à vous les faire découvrir en vrai. Prenez soin de vous.